OK. À nous pour notre message indépendant, que me l'hypocrisie. Gardez-le très bien. Mon bon petit temps pasteur de l'église de soir. Première fois, ma point prêché sur l'hypocrisie essentiellement. Je vais toucher les, ben les matchs qui moi toute cause Christ dit sous les. Je dis que c'est important écrire un message, mais les m'a écrit, je quand même prêcher une série sur les mêmes. Je vais prêcher 2 fois, dimanche ça, l'autre dimanche. Parce qu'il y a tellement de bagailles là-dedans, je me dis, je vais faire tort si je ne vais pas prêcher un message complet sur ce péché. David Sonfort dit que beaucoup ok, gon basse cap joué, manqué de temps très bien. Regardez pour voir comment on arranger. L'hypocrisie, un ennemi puissant, un ennemi de notre vie chrétienne victorieuse. Dans Matthieu 23, allez là avec moi, Matthieu 23. Et je prends Matthieu 23, en pile vérité là-dedans, mais je prends pile l'autre texte. Parce que tellement, Christ tellement parlé sous les, et l'autre côté dans la Bible, et on nous regarde Matthieu 23, nous sommes obligés de prendre plusieurs autres textes. On nous fait lecture pour nous prendre un message là, dans commençant verset 13 ans, Christ a pour un discours pour condamner, en d'autres mots, les sceller la perdition des leaders religieux juifs avec discours ça. Parce que après discours ça, tout le monde dit que faut nous touiller quand même, mais c'est fini avec nous. On regarde sacrifices qui fait nous fâcher comme ça. Matthieu 23, remarquez dans verset 13, on a commencé là. On nous lit à haute voix ensemble avec moi. Allez là. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'eau du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est des cieux. Et celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même,
au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Quel discours! Vous avez dit, ouais, les gars, écoutez Christ dans les guillemets serrés. Regardez, ouais, ça gagne pour nous-mêmes. L'hypocrisie est un ennemi de notre vie chrétienne victorieuse. Le mot hypocrisie, il signifie une réponse ou bien une soi-disant réponse. L'hypocrisie, son façade, en façade. C'est-à-dire que on bagaille ou montrer qui n'est pas vrai. Ça signifie un manque de sincérité. C'est une prétention spirituelle ou prétend que ou yon monde et ou pas monde ça sont conduites non sincères, non conformes aux convictions réelles d'une personne. L'hypocrite, c'est monde qui fait passer pour un autre monde. Il dit même monde ça que mieux et pas vrai. L'origine mot hypocrisie les désigner un acteur qui portait un masque. C'est-à-dire que c'est théâtre mon a joué, il met un masque pour le faire montrer c'est mon sacrifié, mais en réalité c'est quelqu'un d'autre. Parmi péchés que bon Dieu plus railli, semblait hypocrisie. Parmi péchés qui plus odieux aux yeux de Dieu, semblait hypocrisie. Tout fait dans le premier. Bon Dieu tellement pas voulu ouais pécher ça parce que plus grand allié Satan, les plus grands alliés du diable sont des membres d'église hypocrites. Écrit ça me dit. Plus gros allié, plus gros ami Satan rien, c'est membres de l'église hypocrite qui montraient aux convertis, qui pas jamais convertis et qui travaillent pour le diable. Oh, plus gros allié des hypocrites, c'est tradition, c'est commandement d'homme. Il y a tout un paquet de bagages, il dit, il a observé, mais au-dedans de eux-mêmes, et pas vrai. L'hypocrisie, son péché, t'as bien, le fait que me dit comme ça, que l'hypocrisie, c'est un péché qui va être plus odieux, plus sale dans les yeux bon Dieu, ou t'as dit que son péché qui est très rare dans l'église. Oh non, non, non. L'hypocrisie, c'est un péché qui est plus commun dans l'église, qui est plus populaire parmi les religieux. Et puis même l'église, très hypocrite. Très hypocrite. Hypocrite vis-à-vis de l'église. Il a adoré l'église, il a parlé mal l'église régulièrement. Yo hypocrite vis-à-vis des pasteurs, yo passe merci en pile oui et puis il a parlé mal pasteur. Yo hypocrite vis-à-vis des leaders yo hypocrite vis-à-vis de l'autre membre de l'église yo hypocrite. Yo montré yon bagay que yo paye vraiment. Yo présente yo comme des personnes qui yo paye et en pile nan yo ou regardez le fait que yon hypocrite c'est yon acteur. Les hypocrites généralement sont des traîtres, des flatteurs et des commères. Les petits commères, les gens qui pratiquent le commérage, ils ne sont pas loyaux à l'autre monde. Ils font semblant que ils sont impliqués, et c'est grave là, oui. Ils font semblant que ils sont impliqués dans le ministère. Ils sont dans plusieurs ministères. Ils font semblant qu'ils ont adoré bon Dieu, mais en réalité, ils ont fait seulement ça du match veux, show off. Tout ça est simplement parce que hypocrite. Le péché d'hypocrisie, il détruit l'église. C'est ça bien. Le péché d'hypocrisie détruit l'église de Dieu. Côté gain hypocrisie, la plupart des vertus chrétiennes disparaissent. Côté gain hypocrisie, l'amour, l'humilité, la sincérité, la fidélité, yo pas là. Oh, chers amis, enlevez de la vie chrétienne l'amour, l'humilité, la sincérité, la fidélité, ou pas gain vie chrétienne. Ou gon vie religieuse perdue. Voilà pourquoi la Bible condamne avec rigueur
avec sévérité ce péché mortel. Alors, vous mettez un mot dedans, ce péché qui a pour rongé la vie monde. Si on péché que Jésus-Christ condamné plus dans 3 ans de ministère sur la terre, et le péché d'hypocrisie. C'est pas un fait, tu m'as mais Christ tellement touché ça. Et pour que ça ne pas écrit, il y a 2 messages sur ça. C'est ça même qui continue à la matin. Regarde avec moi, quelques choses sur l'hypocrisie. Nous notons d'abord les caractéristiques de l'hypocrisie. En regardant ensemble avec moi, et fais sûr, je ne vais pas lire tout le texte, il est tellement en pile, tu as un bon petit temps pour m'exposer. Je vais citer, je vais prendre l'autre pour aller faire étude la caillou avec la famille, il est bon pour vous, il est très bon pour vous même. On regarde certaines caractéristiques de ce péché odieux. L'hypocrisie, pas bien que les contraire à la parole de Dieu. Les contraires à la piété, les contraires à la sainteté, les contraires à tout ça, bon Dieu attend de yon frère adorateur. Il y a des mots pour qui ça dit ça. Numéro 1, l'hypocrisie, son attitude charnelle au un vice. Ça t'a de finir tout bagage. Son attitude charnelle, son vice. Oh, le contraire de la vertu, c'est le vice. En d'autres mots, les ou hypocrites ou remplis avec vice. Ou perdu, vertu, côté de gagnant. L'hypocrisie, son acte charnel, c'est la chair qui agit. C'est pas le celui qui est dans vous-même. C'est la chair qui contrôle les hypocrites. Parce que hypocrite là, c'est un jouet qui a joué. C'est-à-dire que c'est un film qui a joué. C'est une position qui est dans le théâtre, dans le film. Et puis il a joué les. Mais il n'est pas ça que est tout bon. Vous connaissez, Christ condamnait l'hypocrisie avec force. Pour qui ça? Parce que l'hypocrisie, il attaquait tout sa vrai adorateur a fait pour la gloire de Dieu. Par exemple, Christ dit que pas bail comme hypocrite dans Matthieu 6, verset 2. Pas bail comme hypocrite. On ne va même pas entendre les. Christ dit que pas faire des offrandes comme les hypocrites. 2. Christ dit que pas prier comme les hypocrites. C'est-à-dire que leur prier, suspendre prier pour faire mon ouais. Matthieu 600. 3. Christ dit que pas jeûner comme les hypocrites. Si l'hypocrisie can attaquer au fond non, il can attaquer prier non, il can attaquer jeûne non, au cas où péché ça pas jouer du tout. Christ est condamné l'hypocrisie parce que son attitude charnelle c'est est-ce que ou t'es ouais moi son monde qui met ton rad et puis il fait ouais et puis il a marché il dit ou pas tout ouais moi ou pas très chaud d'abord comment t'es ouais et ça hypocrisie. Et puis deux, l'hypocrisie est une attitude de matuveux. Je vais expliquer ça plus. En français, il dit matuveux. En anglais, c'est show off. Il dit que ma baillon show. Ma baillon show. Et on va voir que dans la religion, dans l'église, généralement, en pile, moun va faire bagaille pour nous. Si quelqu'un bagaille a fait en secret, moun pa yo, ça manque intéressé yo. Et ça fait que, vous pouvez voir que, je ne pas condamner le ministère de la musique, non, un bel ministère, mais vous pouvez voir que, un pile haïtien, et le ministère de la musique, parce qu'il paraît. Et, vous pouvez voir que, l'hypocrisie est tellement fort, chorale là, groupe là, ils chantaient, ils ont chanté, dit que, pour ma vie, Seigneur, pour mon âme, pour mon corps, même mon qui a chanté belle voix, applaudissements, quand il y a la scène, il va prendre la scène. Même mon sang, quand tu as 2 cris fermés, et puis les poubelles comme ici, je ne vais pas 5 ans. Mais au moins, est-ce que vous êtes chaud, vous êtes des voix, alto, vous êtes des lits, soprano, oh, si je ne parle pas, rien, non, des hommes. C'est matuveux. Vous cachez très bien pour la gloire de Dieu, très très bien. Mais sous fait là, puis vous tombez dans l'hypocrisie. Christ condamne ça. Parce que vous agissez pour faire mon royaume. 3. L'hypocrisie est une attitude extérieure et pharisaïque. Elle dit que, oh,
Je vais monter ça plus tard. Vraie adoration, il finit d'abord de l'intérieur et non de l'extérieur. Or, hypocrisie s'alliée, son attitude extérieure et pharisaique. Ça qui est très important pour les religieux hypocrites, c'est dehors. En dedans, pas intéressant. C'est que je fait toute bagaille. Mais les gens pas en dedans. Je vais montrer que OK. Et ça fait que, ou qu'après, les pharisiens qui Christ condamné, ils ont demandé faut laver les mains avant de manger. Et ils ont dit que ils observent le sabbat. C'est l'extérieur. Laver les mains. Moun wè laver les mains. Sabbat. Tout le monde a respecté le sabbat. Mais au-dedans de eux-mêmes, pas rien à voir avec Dieu. C'est comme le jeune homme riche, perdu, qui sur la route de l'enfer. Christ m'a dit, monsieur, est-ce que vous observez comment yo? Il dit que j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et que il fait extérieurement, mais intérieurement, pas absolument rien. Dans Matthieu 23, tournez là, faut tourner là. Regardez, Matthieu 23, Christ, on dit, Dieu, et c'est moi qui t'ai aimé ça. Si par exemple, ou pas trouver ça dans la Bible là, et puis m'dap dit là, monde qui a gardé tellement de rôle, tant que ce monde qui a joué monde. Le fait que c'est Christ qui dit, nous avons répété là, c'est la Bible là, Matthieu 23, verset 25. Regardez ça dit là très bien. Malheur vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Dehors assiette la belle, dehors verre belle, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous vous ressemblez à des sépulcres blanchis. C'est gros ça. Là, dans un cimetière, et regardez belle tombeau, bien peinturé, bien écrit. Vous avez dit, mon cher, que tu m'as dormi dedans, pas vrai? C'est pas qui pratique ça dit là. Ils belles qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Ça a tellement été troublé, moi, je ne peux pas comprendre. Quelques années passées, et que il y a une dame qui est convertie, qui est membre de l'église, et puis Marie n'est pas convertie. Même le fait que je ai une relation d'aide à n'importe qui venait, depuis que je me disposais, je me suis avélé, et puis je parlé avec eux, ils dit que, alors, dame là insisté pour me dire, ouais, on conseiller, même si lui n'est pas membre de l'église, il n'est pas converti. Et puis, il dit que, non, monsieur a parlé, il dit, bon, ouais, nous avons un compte là, mais toute société connaît nous très bien. Il dit, oh. Il dit, non, je fais sûr que je toujours à déposer madame à l'église. Et je camper machine, je vais même pour entrer et puis m'aller. Mais là, il veut la carrière la passe, non pas même dit bonjour. Il dit, non. Ça passe. Non, pasteur. Je ne vais pas quitter la société à ouais, madame Bavi. Je ne vais pas quitter la société à ouais. Ou pas quitter la société à ouais. Et puis bon Dieu lui-même régulièrement va offenser. Mais c'est comme ça, nous vivons en plein là, non. Tout bagaille ok, mais en réalité, nous c'est méchant, nous immoral, nous cupide, nous tout bagaille net. C'est exactement ça qui s'appelle combattre là. Malheureusement, il n'y a pas 50 personnes dans l'église qui comme ça. Et bien 4, l'hypocrisie est une attitude orgueilleuse. L'hypocrisie, son attitude orgueilleuse. Et c'est ça. Okay. Les hypocrites sont orgueilleux. Si vous regardez, Christ après dit, on bagaille 3 fois. Regardez, on lit avec moi. On lit Matthieu 6. Il y a 2 parcelles de phrases que Christ a répétées. Il range différemment. Matthieu 6, verset 2. Allez là, verset 2. Il dit que, donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 5.
lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans la synagogue et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 16 ans. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Remarquez, Christ employait deux passages de phrases. Un, comme les hypocrites, toutes trois fois honnêtes. Et puis, il employait une autre passage de phrases. Dans verset 2, il dit, afin d'être glorifié par les hommes. C'est-à-dire que, c'est la gloire des hommes qui intéressent. Dans verset 5, il emploie pour être vu des hommes, sans affaire, et pour nous, dans verset 16, il dit que, pour montrer aux hommes, en d'autres mots, hypocrite, objet d'adoration, c'est l'autre monde. Il voulait faire l'autre monde plaisir. Mais pendant qu'il fait l'autre monde plaisir, c'est tête-lé. En d'autres mots, moi adoré pour être glorifié. Moi adoré pour être apprécié. Moi adoré pour être capable de complimenter moi. Ça c'est grave ça, un adorateur orgueilleux. Oh, bon Dieu, raille orgueil, ou toute forme nette. Mon sang fait tout ça pour moi. Chapitre 23, Matthieu chapitre 23, tournez là avec moi. Matthieu 23, verset 5 à 7 là. Vous remarquez, il n'y a pas de hypocrites, leaders religieux, ils font toutes leurs actions. Pour qui ça? Pour être vu des hommes. Encore. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes. Rabbi, Rabbi. Ils sont des orgueilleux. Et puis 5, l'hypocrisie est une attitude trompeuse et menteuse. Ils ont hypocrite sont menteurs. Oh, pasteur. Non, c'est ça. Ils ont hypocrite sont menteurs. Et l'église a fait commencer. Bon Dieu a montré, le monde qui va convertir, vous dit que pas sous conversion, pas entrer dans l'église moyen. On t'a bien content fait aujourd'hui, si ça t'a fait aujourd'hui. Pas sous adorer, pas entrer là à 7 heures. Pas entrer là à 10 heures, pas entrer dans le service, à faire autour, pas sous bon Dieu, pas venir parmi nous. Bon Dieu lui donne exemple ça. Et puis, mais ça le fait. Dans Actes chapitre 5, et pour un couple, Anas et Saphira, l'église a grand pile besoin, mon a grand goût, il a besoin de rendre, et puis mon sort aussi moyen en plus. Il vend une terre. Et puis, il prend une portion de cob là, il met à part. Et puis, il a porté portion de l'église là, mais il a dit, c'est toute comme la nette que il a porté. Ou pas besoin, ouais. Qui applaudissement, moun sa voile gagner. Pour dire que, quel coupe généreux, c'est extraordinaire. Moun sa vend yon terre, il a porté toute comme la baille l'église. Bon Dieu fâché. Il dit, l'église, ça, qui t'a donné là-dedans des hommes sanctifiés, des femmes sanctifiées, des hommes et des femmes qui crient moi-même, qui disent la vérité, et puis c'est menteur. Bon Dieu, tué yo en place. Vas-y, a fait ça, non? L'église a plein de monde. Bon Dieu, tué yo en public, en place. Viens pour un acte 5, je montre un bagage, ça qui passe après ça. Et il y a un bagage, bon Dieu lui-même choisi de faire, il t'a pas intéressant si tu conseillé de faire dans l'église. Dans acte 5, remarquez, dans verset 11 ans, après Anéas tombé, pip, il mourit. Saphira pas venir même là ensemble avec lui. Il prend un petit temps, il dit environ 3 heures, il venait, là il venait tout, tombé, pip, il mourit. Tout le monde dit, waouh! Vous marquez verset 11, ça dit, dans Acte 5, verset 11, ça dit, une grande crainte s'empara de toute
toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Vous dire que parents, c'est avec moi. L'autre jour, vient adorer moi, dis la vérité. Si je ne trompe monde, si je ne fais mentir, tout le monde qui a peur entrer l'église, dit, ah, l'église, ça, si vous ne pas essayer, pas venir. Parce que hypocrite là, il trompe le monde. Il va mentir régulièrement. Dans Matthieu 23, verset 2 à 4, vous remarquez ça là? Matthieu 23, verset 2 à 4. Regardez, nous pas lire ça tout à l'heure. Matthieu 23, verset 2 à 4, il dit que les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Remarquez ça ici. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Oh! Écoutez message yo, pas suivre la vie yo, car ils disent et ne font pas. Ils lisent des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Les hypocrites, ces gros professeurs de Bible, ces gros pasteurs, ces gros diacres, gros anciens, gros moniteur d'école dimanche, gros professeurs de théologie, de Bible, que si les sont parlés, c'est pas extraordinaire. Mais ils dit étudiants yo, tout ça enseigne yo, aïe fait yo, mais pas occuper la vie. Pas occuper moi, j'aime vivre là. Qui contraire à ça la Bible enseignée, leader doit dire que suive-moi parce que moi m'a suivre Christ. Mais le fait que nous hypocrites, nous pas d'accord. Nous ces grands enseignants de la Bible nous parler de gros causés, mais mandez pasteur ça, mandez ancien ça, mandez professeur ça, mandez diacre ça, mandez moniteur ça, comment madame là y, comment petit monde là y, et voisin yo, comment de travail yo, ou va pour un gros scandale parce que la vie monde ça pas matché avec ça l'enseignant. C'est hypocrisie. Il y a une histoire que m'a prendre pendant les États-Unis et un pasteur dans l'église haïtienne, pasteur prêche un gros message sur Baïkop. Val, je vais prêcher un gros message sur Baïkop. Aussi, je montrer que son exigence pour chaque fois en Baïkop. Gros message. L'église a pas de bravo comme si, oui. Après quelques temps, et puis il y a une fidèle, une femme, qui contrôlait l'église régulièrement aux États-Unis, et puis mon bail fondé pas chèque, même si bail pas cash, dans enveloppe non doit souler parce que à la fin de l'année, il y a pas une lettre qui gagne montant côté bail, chaque date côté bail, si l'on remplit taxe au cas sérieux avec lui. Et ça fait un bon contrôle de ça net. Et puis fidèle là qui fin des pasteurs, c'est toujours à goumer dans cœur lui même comme monde qui contrôle le corps. Pour qui ça pasteur il pas bail dîme régulièrement? Pour qui ça? Parce que ouais, tout le monde qui bail yo écrit, il savent que c'est monde qui yo pas partager avec l'assemblée ça ouais. Et puis après par ça, il prêcher gros message ça, fidèle a dit que il a dormi, il pas dormir. Parce que il dit comment pour nous prêcher un gros message comme ça, et puis pas bail comme l'église ouais. A puis les passe, il dit passe, moi regrette, moi c'est fidèle souple passe, pratiquer ça à prêcher passe. Ça il dit si il y a des gens qui sont hypocrites, même très souvent, c'est pasteur, oui. C'est leader de l'église. Ou si il y a un paquet de causes, mais en réalité, la vie n'est pas semble à ça. Et comme fidèle haïtien, puis fidèle, moi-même, je ne marche dans l'église pour pasteur, papa. Mais il m'a fait ça, pour te connaître. Absolument pas correct. Si pasteur, la vie n'est pas qualifiée, l'église a demandé aller. Parce qu'il doit dire à l'assemblée, suive-moi, parce que je suis Christ. Et c'est les gens qui ont enseigné un bagage, qui ont fait un autre bagage, sont hypocrites que les bon Dieu pas ça avec lui. C'est que bon Dieu rejeté les leaders hypocrites. Numéro 6, hypocrisie, c'est une attitude contraire
aux exigences divines de la vraie adoration. Oui, bon Dieu n'est pas content parce que hypocrite là pas adoré correctement. Oui, viens avec moi dans Matthieu 15, m'appelle moins texte pour me finir quand je veux arriver aujourd'hui. Moins sec, Matthieu 15, allez là. Matthieu 15, verset 7 à 9. Maman, il montre pour qui ça? Bon Dieu pas d'accord. Bon, ou pas même adorer bon Dieu bien sous hypocrite. Ou vin là, ou chita, ou habillé, m'après adorer. On connaît très bien ou pas adorer. On connaît très bien ou pas pas comme ça. Au contraire, pendant tout ce service, on va parler, l'esprit bien loin, ou non téléphone, l'esprit vagabond. On connaît très bien pas vrai. Ou bien on va chanter, soit dit yo pas marcher avec la vie ou. On va que ça criser. Dans Matthieu 15, verset 7. Hypocrite. Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. On voit que ça, c'est un vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. L'hypocrisie y insistait sur l'adoration extérieure, tandis que bon Dieu insistait sur l'adoration intérieure d'abord. Adoration qui est acceptable, c'est de l'intérieur sorti. Au cas où je dis, il y a un pile valeur à l'adoration extérieure. Il y a même montré comment pour danser, comment pour lever main en l'air, comment pour vous main en l'air, nous balancer. Il y a un pile bagaille. Et il y a même juge sur ça, si pas faire comme ça, parce qu'on Chanel. Mais l'autre, c'est la Bible. Non, on va même voir ça. Parce que c'est l'intérieur qui doit diriger l'extérieur. Ce n'est pas le contraire. Vous remarquez ça, crise lui-même. Ça crise dans Jean 4. Regardez ça, crise lui-même. Jean 4. Verset 23. Allez là avec moi. Pour que nous manger pour que ou pas entrer dans un mouvement. Tant que c'est mon qui fait exercice, gymnastique. Non. Est-ce que le cœur adore? Si le cœur pas adoré, tout mouvement fait, il est nul, il est sans valeur. Remarquez dans Jean 4, verset 23, il dit que, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Comment? En esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Ça passe. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Abi wa font baquet joujot, malgré qu'on connaît que la vous pas correct, vous connaissez pas fouet, bon Dieu rejette ça. L'hypocrisie corrompt tous les éléments importants de l'adoration. Vous comprenez ça? L'hypocrisie corrompt tous les éléments importants, essentiels de l'adoration. L'hypocrisie corrompt au fond non. Il corrompt prière non, il corrompt jeûne non, il corrompt chant, louange non, l'hypocrisie conduit nous à adorer bon Dieu extérieurement. Parfois quelqu'un qu'on a fait un pile bagaille, il dit bon OK, et ils mettons un peu bagage sur les choses extérieures. Je dis pas il faut pas la que mesdames puis pas faire ceci, pas faire cela, pour pas habiller telle façon, telle bagaille, puis on mettre telle bagaille dans la tête yo. Je dis non. Bagaille texte pour yo, en pile là yo. Après que l'équipe ce soir, mettons en phase sous l'intérieur. Moun ou qui habille très immoralement, c'est intérieur qui pas bon. Le jour intérieur change et transformé, l'extérieur est correct. Et ça fait que nous-mêmes, ça nous fait nous toucher l'intérieur. Pour que mon que moi well, que m'pas well, depuis en dedans bon, il connaît côté, il y a bon Dieu là, il a agi correctement, il a habillé correctement. C'est ça mon Dieu dit, qu'il faut avoir l'espoir, qu'on pas que nous pas jamais prêcher sur eux-mêmes. Nous clair, n'a parlé de cœur, la transformation, depuis fait, on n'a pas besoin de faire ça parce que bon Dieu est déjà. L'adoration intérieure. Et puis 7 ans, l'hypocrisie, au cas ouais, et pas 5 ans cause, me dit sur l'hypocrisie. L'hypocrisie est contre l'amour fraternel. L'hypocrisie est contre l'amour fraternel. Ou pas jamais remettre tout bon sous hypocrite. Malheur ou même femme, marou sont hypocrites. Ou même monsieur, madame ou sont hypocrites. Frère l'amour pas là. Parce que moun qui vit avec moi, il pas vraiment tout bon.
Et ça fait que, au cas où, propre mari ou a parlé malo avec l'autre monde, propre madame ou a parlé malo avec l'autre monde, sont hypocrites que liés. Parce que Romains chapitre 12, il est clair, oui, verset 9. Romains 12, verset 9, il dit que la charité, que l'amour soit sans hypocrisie et le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. L'amour et l'hypocrisie, ils n'ont pas qu'à exister ensemble. L'amour et l'hypocrisie, ils n'ont pas qu'à exister ensemble. Quand il y a un vrai amour, l'hypocrisie a disparu. Quand l'hypocrisie a frappé, l'amour pas là. On va dire que, ah non, pas cet ange-là, on finit avec l'honnête. Les gens qui aiment tout bon, pas hypocrite. Et les gens qui sont hypocrites, pas carrément. Les hypocrites sont des flatteurs, des profiteurs et des utilisateurs des hommes. Ils ont servi avec eux, mais ils n'ont pas besoin vraiment. Ils sont des hypocrites. L'hypocrisie est contre la réception de la parole de Dieu et la croissance spirituelle. Ou pas recevoir la parole là, ou pas grandir spirituellement parce que vous êtes trop hypocrite. Waouh! La Bible vraiment frappée dans ça. 1 Pierre, chapitre 1er, chapitre 2, l'apôtre Pierre a dit, où qu'on ça fait, l'aime bon parole là, ou pas recevoir? Qu'on pour qui ça que l'aime prêcher ou pas recevoir là, ou pas dire amen, ou pas appliquer là, ou rempli avec hypocrisie. Pierre, ben l'autre péché, oui, mais pas mieux. Dans 1 Pierre 2, dans verset 1-2, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, c'est ça, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Dissimulation ici, c'est l'hypocrisie. Parce que moi, hypocrite, parole bon Dieu bloquée. Il va traverser parce que, t'as bien, parce que tout message pasteur prêché, c'est pour quelqu'un d'autre et pas pour moi. Gros amen que me dit, c'est pour un tel que me dit, pas pour moi. Et pas pour moi. Pour un tel que me dit, c'est hypocrite là, il est suffisant, il est parfait, hypocrite là, il n'est pas qu'à apprendre. Parce que son jouet, c'est un acteur que lié, son façade. Et bien, l'hypocrisie est contre la sagesse divine. Les hypocrites ne sont pas bibliquement sages. Les hommes hypocrites, ils ne sont pas sages, tout bon. Ils peuvent agir comme un insensé. Parce que bon Dieu n'a pas de sagesse aux hypocrites. Dans Jacques, demi-frère de Christ, chapitre 3, verset 17, remarquez ça. Ou pas qu'à jouer avec péché hypocrisie. Jacques 3, 17, il dit que la sagesse d'en haut, allez là, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Un homme qui est hypocrite, pas jamais un bon sage. Péché ça, il est tellement carongé la vie, un homme. Il faut regarder très bien pour que est-ce que péché ça, pas diriger la vie, moi. Donc, le monde qui est hypocrite, il n'est pas sage. Et généralement, les hypocrites, ils sont spirituellement insensés. Mon Dieu, bail sagesse à mon qui n'est pas hypocrite. Et puis, enfin, pour caractéristiques, l'hypocrisie sont caractéristiques des inconvertis, des faux docteurs, des faux prophètes. Ouais là, qu'on y a, nous tous cas témoins, ou à témoin la caillou online, ou à témoin en face là, présentiel. Ou venez que si hypocrite, on pas converti. Il ne peut pas dire tous les hypocrites pas convertis, parce que son péché qui est présent n'importe qui dans la vie, c'est où pour chercher une victoire sur lui-même. Et pour montrer un exemple là, des croyants, vrais croyants, tu agis en hypocrite. Ou bien ce pour temps, regardez-les. Mais si vous avez une caractéristique faux docteur, les faux docteurs, les faux prophètes, c'est hypocrisie. Christ dit ça, ils sont habillés en vêtements de brebis, ils sont des loups ravisseurs. Et Paul dit dans 1 Timothée 4, verset 2,
Remarquez ça, la Bible dit que, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par qui ça, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. L'hypocrisie est vraiment contre toute vie chrétienne acceptable et agréable à Dieu. Examinez la vie où pour est-ce qu'on pas hypocrite? Est-ce que l'homme est en la main? Est-ce qu'il est sincère? L'homme est accolada? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'on est loyal à l'église? Est-ce qu'on est loyal à leader? Est-ce qu'on est loyal à mari ou à madame? Est-ce que vous êtes un qui est sincère? Checkez ça. Il y a un hypocrite, un monde qui n'est pas sincère. Les faux docteurs, ils veulent pour capable détacher ministère de famille, ministère de vie professionnelle, ministère de vie pratique. Non, au contraire, la Bible montre que c'est vie familiale, ou même cap qualifié pour capable leader l'église. Il faut que vie ou mener son vie pratique qui est spirituellement en bonne santé. Mais si l'hypocrisie a fait ça, il y a 10 bagages qui sont dit là, hypocrisie, son attitude charnelle, son vice. Hypocrisie, son attitude de mature, show off. Hypocrisie, son attitude extérieure et pharisaïque. Hypocrisie, son attitude orgueilleuse. Hypocrisie, son attitude trompeuse et menteuse. Hypocrisie, son attitude contraire à vraie adoration. Hypocrisie, son attitude qui compte l'amour fraternel. Hypocrisie, il compte la réception de la parole de Dieu. Il compte la croissance spirituelle. Hypocrisie, il compte la sagesse de Dieu. Hypocrisie, c'est caractéristique des inconvertis. Faut me prendre un petit temps, regardez-moi, comment bien. Et puis, deuxième bagage après, pour Josia, on a fini Josia dans ça. Les cas d'hypocrisie. D'abord, 4 cas comme ça ne va pas entendre à vous-même. Et il y a une seulement lire. D'abord, l'hypocrisie des leaders religieux juifs. Des leaders religieux juifs. Plusieurs bagages méchants caractérisent la vie des leaders religieux. C'est hypocrisie et Christ y attaque parce que les leaders religieux sont aveugles. Ces leaders ils exigent un paquet de bagages de fidèles, ils n'ont pas fait. Christ attaquait ces leaders. Dans Matthieu 23, dans Matthieu 15, dans Matthieu 6, il attaquait. Ce qui est vraiment triste, c'est que la plupart des leaders d'église aujourd'hui, au lieu de suivre Christ comme modèle, ils ont suivi ces leaders religieux, hypocrites, aveugles et perdus. Regardez quelques religions aujourd'hui pour que même ça, Christ a condamné dans le monde, c'est ça qui est dans la religion. On paquet de bagages, vient avec lui, commandant d'homme, il mettez lui, pas qu'on verset pour lui même, faut faire ça, faut faire ça. Et quand on est dans la Bible, faut là quand même si pas well. Non. Et ça suit. Et puis 2, l'hypocrisie d'Ananias et de Saphira. Acte 5, nous sommes ça tout à l'heure. Et ils ont vraiment converti ces 2 personnes-là. Vraiment converti. Mari et femme là, ils ont vraiment voulu aider. Mais ils n'ont pas voulu aider pour que c'est bon Dieu seulement qui prend gloire. Ils disent qu'il faut pour un petit bagaille. Quelqu'un n'est pas comme ça? Ils ont servi parce que ils ont manqué de féliciter nous, nous suspendons servir. Il faut nous prendre une petite gloire. C'est correct pour que les leaders soient capables d'apprécier. Mais si vous n'êtes pas occupé, parce que bon Dieu est. Et ils prennent note. Ces 2 amis-là, ils ont cherché l'approbation des hommes au lieu de la gloire de Dieu. Ils ont cherché félicitations des hommes. Bon Dieu tué. Comme exemple pour dire que est-ce qu'on voulez adorer moi tout bon? Est-ce qu'on est sincère? Et par les hommes pour faire ouais, c'est moi pour chercher gloire.
Un exemple vivant, dans le commencement de l'église, c'est que tout chrétien, en clair, nous tous cap côté là, lorsqu'on regarde ça passer à Safira, il parle de changer, Jean adorer mon Dieu. Il t'a dû changer, comme si leur vie, leur adorer Seigneur, ou doit être sincère. Mais, que mon Dieu, non, même si bon Dieu t'a tué Anas et Safira, moi, il n'a pas fait rien. Ok? Et puis toi, qui a vraiment touché où? C'est l'hypocrisie de l'apôtre Pierre. Oh, Pierre dans l'hypocrisie. Barnabas dans l'hypocrisie. Ces hommes, ces modèles. Ah oui. Son péché, il a entré dans la vie où il faut veiller lui. Dans Galate, moi-même Pierre, Paul, sérieusement, les où lâche, on va hypocrite. Écrit ça me dit. Écrit ça me dit qu'on a l'eau lâche ou pas l'hypocrite. Parce que ou pas voulez montrer mon courrier devant mon nom ou pour montrer l'autre bagaille, ah ben on va en hypocrisie. En hypocrite. Ou besoin de courage pour dire la vérité. Même si que ou dit de respect les ou lâche. Moi-même Paul, j'ai courage. Galate, allez dans Galate, à nous lire seulement. Je ne vais pas vraiment Galate 2. Galate 2. Vous remarquez ça? Lis avec moi. Galate 2 verset 11. Mais lorsque Céphas, alors c'est Pierre, vint à Antioche, c'est Paul, je lui résistais en face. Pour que ça? Parce qu'il était répréhensible. Bah, grave, oui. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques de Jérusalem, il mangeait avec les païens. Païens là, c'est les croyants qui étaient païens avant. OK? Moun yo étaient dans vaudou, yo étaient dans toute bagaille, qu'on a fini converti. Yo fini converti. Ça veut dire pas païen là. Il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, moun sorti Jérusalem yo, Pierre, il s'inscriva et se tint à l'écart. Pour qui ça? Par crainte des circoncis qui sont là, les juifs. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi qui sont là de dissimulation, hypocrisie, en sorte que Barnabas même, l'homme pieux, l'homme qui remet, l'homme de compassion, même Barnabas tombé dans ça, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Qui l'a dit, il a ça, Pierre là-dedans, tout, Barnabas là-dedans. Je dis à Céphas, Pierre, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Paul dit, Pierre, suspends de faire hypocrite, mon cher. Avant juif ça sorti Jérusalem, ou t'es ensemble avec moun ça qui est païen, ou à manger avec eux, quand juif est venu, à vous camper le faut tu pas habituer avec eux. Paul dit non mon cher, c'est hypocrisie mon cher, corrigez ça. Comme si Pierre était fâché, mais sous l'histoire, Pierre avait parlé hautement de Paul parce que leur converti tout bon, les gens exhorté ou et pour bien que exhorté ou pas pour malou. Pierre pas jamais gagné contre Paul parce que Paul corrigeait un péché grave que Pierre et même Barnabas, l'homme compatissant, miséricordieux, gracieux, tombé dans bêtise ça. On va dire, ah, si Pierre a tombé là-dedans, on va tomber là-dedans tout. Et puis enfin, notez, l'hypocrisie de Judas, son tapant ça. L'hypocrisie de Judas. Judas, considéré comme l'homme le plus hypocrite qui jamais existait. Judas était pire des hypocrites. Regardez quelques faits seulement. J'étais avec Christ et 11 ans, pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Et aucun apôtre, pas de doute sur conversion Judas. Aucun apôtre, pas de connaître que Judas sont hypocrites. A dit, j'étais fin. Seul Christ comme ça. Pourquoi ça me dit ça? Les crises, non, les autres mangent ensemble. Yon non nous pour le trahir moins.
Si nèg te connaît Judas son hypocrite, ça t'a dit oh, Judas, ou faut go bail comme ça? Non 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 non. Tout le monde dit maître, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Même vieux Judas dit et moi maître là. Personne ne connaît. Il prêchait, même l'évangile contre monsieur yo, il mangeait avec yo, il dormait avec yo, il conseillait Judas comme une bonne personne. Il était le trésorier du groupe. Il est un homme qui compte bien gérer l'argent. Un grand leader. Mais Judas, trompé par propre tête pâle, trompé par Satan, était un hypocrite. Et plus grand acte d'hypocrisie, Judas, il a été trahi, mettre là par un baiser. Si on regarde ça, peut-être en prédication, dans la langue originale, là, le terme que est utilisé pour le baiser de Judas, il signifie baiser intense. Un baiser chaud, tant que c'est Marie, madame qui a embrassé, il pas longtemps, deux bons amis qui ont embrassé. Chaud, un baiser intense, chaud, fort, accueillant et répété. Baiser de Judas, il était accompagné de salut, maître. T'as bien? Et toi, pas qui a un problème là? Salut signifie association. Baiser signifie amour, intimité, sincérité. Et il dit, maître, vous dites, maître là, moins fidèle, moins obéissant, moins soumis à vous-même. Question. Qui relation gagne entre association, amour, intimité, soumission, obéissance et un groupe de criminels qui accompagnent? Qui relation gagne? C'est que, par aucune relation, c'est son hypocrite. Il dit, monsieur, monde que me c'est les arrêter. On a une question de poser. Est-ce qu'on a un accord entre la vie de tous les jours et monde ou montrer nous qu'on y est l'église? Répondez sur ça. Est-ce que vous avez un rapport étroit entre la vie de tous les jours, avec la famille, dans le chambre, dans le téléphone, dans l'ordinateur, le seul, avec le monde qu'on montre nous aujourd'hui? Parents qu'on scandalisé parfois, les gens viennent apprendre ça, petit à faire. Ils qu'on a défendu, petit moi-même, il pas sorti, dans la chambre, il était. Les gens apprennent ça, si on a fait, on peut demain, on te dit qu'il est, puis il a fait ça. C'est hypocrisie. Nous avons pris ça très au sérieux. Est-ce que mon qui est là, mon que moi est là, c'est mon ça qui est dans la relation avec la famille, relation de travail, dans le quartier, les moins seuls. Si pas de rapport, vous sont hypocrites. Si vous montrez nous où c'est tel monde, mais en réalité, là, vous différent, ou sont gros hypocrites ou capables de jamais convertir. Et ça, Christ là, au cas c'est juste le mourir, il y a connaît où c'est hypocrite. Et juste le Judas fait ça le faire, il connaît Judas est hypocrite. Et hier soir, ma pris histoire ça, qui touche moi, que je voulais partager avec vous, pour prendre ça pour un petit temps. Un pasteur anglais, je fait ministère, je fais petit même famille, il y en a après l'autre. Famille, il y en a après l'autre. Il y en a après l'autre. Les derniers membres famille, je suis mort, il perdu madame, tout le monde, les derniers à mourir, je suis tellement découragé, je quitté le ministère, qu'on a prend toute valise, tout message qu'on prêchait, il mettait dans la valise, je prend un bâtiment pour y aller. États-Unis, puis il était États-Unis. J'ai découragé. Toute famille mourit. Et dans temps ça, il prend un bon valeur de temps pour sortir en Angleterre dans le bâtiment pour arriver aux États-Unis. Et dans le même bâtiment, il y a un détenu, un condamné. Monsieur sauvé, il prend le même bâtiment et après les États-Unis. Même monsieur déguisé comme un bon monde. Il n'y a pas un détenu, il y a un condamné. Pendant qu'il a voyagé, pasteur malade. Monsieur malade. Il y a une infirmière dans le bâtiment qui a aidé, monsieur médicaments, monsieur mourir dans le bâtiment, pasteur. Nègre et détenu, condamné, ça monsieur fait, monsieur prend toute affaire pasteur net. Et monsieur
immédiatement pour un non-pasteur. C'est comme ça le si pasteur Jean et Thomas, monsieur Kounia, il était Jean Thomas, prisonnier, nèg là qui détient. Les monsieur checké dans l'état pasteur, il ouais qui pasteur il t'a pas aux États-Unis pour qu'abayon l'église, monsieur ouais pasteur. Il dit moi c'est Jean Thomas. Dès que me dit en Angleterre, pasteur, il va monsieur prêcher, monsieur prend un message pasteur qui mourir, monsieur de éducation, monsieur prêcher, nous applaudit monsieur pas converti non. Et puis là il applaudit monsieur, bah monsieur prêche l'autre côté encore, monsieur prend tout message pasteur, monsieur a étudié, monsieur pour qu'on jamais converti. Il va monsieur pasteur en l'église. Même dans la là. Monsieur pasteur pendant plusieurs années. Pas aucun monde qui t'a jamais connaît si monsieur pas converti, monsieur c'est un nèg qui pas connaît mon Dieu, si c'est pas monsieur qui a là les monsieur sous cabane d'hôpital, il pourra mourir, il dit infirmière, sacrifier là c'est bon Dieu qui a puni. Parce que me voler titre, me voler toute bagaille sans ba jamais connaît bon Dieu. Ou quand hypocrite pour un peu de temps. Il est pour dire non. Comme ça y est. Son façade, son prétention, m'a montré bon Dieu, m'a montré monde que on bagaille que m'paye, c'est assez. Au besoin repenti de péché et croire dans Christ et dans Christ seul pour dire maître, sauvez-moi. Sauvez-moi et transformez-moi. Fais-moi sincère, fais-moi vrai. Bon Dieu qui a fait ça. On ne peut pas faire mes non. Pas la bon Dieu. Dis bon Dieu, je veux sincère, je veux vrai.